Depuis des années, on te répète la même phrase. Bientôt, le franc CFA va disparaître. Bientôt, tu auras une nouvelle monnaie africaine. Elle s'appelle l'ECO. Et il y a quelques jours, au sommet de la CEDEAO, les chefs d'État l'ont encore annoncé. L'ECO, ce sera pour 2027. Applaudissements communiqués, étape historique. Sauf que, il y a 3 choses que personne ne t'explique vraiment. 3 choses qui décident si cette monnaie va exister un jour ou pas. Et quand tu les auras comprises, tu regarderas ces annonces d'un œil complètement différent. La première, c'est qu'il n'y a pas une écho. Il y en a 2 et elles se font la guerre. Reste avec moi, je t'explique tout calmement. Commençons par la première vérité. Les 2 échos. Quand on te dit monnaie unique, tu imagines que tout le monde est d'accord sur que ce sera. C'est faux. Il y a 2 visions et elles sont incompatibles. La première vision, appelons-la l'éco-version Abidjan. C'est celle des pays francophones, ceux qui utilisent déjà le franc CFA. Leur éco, ce serait une monnaie à taux fixe, accrochée à l'euro avec une garantie de la France. En clair, le franc CFA, mais avec un autre nom. La deuxième vision, c'est l'éco-version Abuja. Abuja, c'est la capitale du Nigeria et derrière le Nigeria, il y a tout le bloc anglophone, le Ghana, la Gambie, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone. Leur écho à eux, ce serait une monnaie flottante, une monnaie libre qui suit le marché, sans garantie française, sans tutelle extérieure. Tu vois, le problème, ce sont pas 2 petits détails techniques, c'est 2 philosophies opposées. Une monnaie attachée à Paris contre une monnaie totalement indépendante. Comment veux-tu faire une seule monnaie quand la moitié des pays en veut une version et l'autre moitié veut exactement le contraire? Ça, c'est le premier mur. Et personne n'en parle clairement. Deuxième vérité. Et là, il faut parler du géant. Le Nigeria. Retiens ce chiffre parce qu'il explique presque tout. Le Nigeria, à lui tout seul, pèse environ 70% de l'économie de toute la CEDEAO. 70%. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que dans cette monnaie, le Nigeria ne sera jamais un pays parmi les autres. Il sera le poids lourd. Un peu comme l'Allemagne dans l'euro. Et ce géant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne veux pas d'une monnaie accrochée à l'euro et garantie par la France. Pas question. Le Nigeria a sa propre banque centrale, sa propre politique et il tient à son indépendance monétaire. Pour lui, accepter la garantie française, ce serait accepter une tutelle qu'il a toujours refusée. En face, la Côte d'Ivoire et les pays francophones disent l'inverse. Cette garantie, cette parité fixe, c'est justement ce qui rassure, ce qui protège de l'inflation. On n'y renonce pas. Donc, le pays le plus riche de la région et les pays francophones ne veulent pas de la même monnaie. C'est pas une question de calendrier. C'est pas une question de paperasse. C'est un désaccord de fond. Et tant que ce désaccord n'est pas tranché, l'écho ne peut pas vraiment naître. Voilà ce qui bloque réellement le projet. Pas la technique, la souveraineté. Troisième vérité. Les conditions pour entrer. Et là, tu vas comprendre pourquoi 2027, peut être encore une illusion. Pour adopter l'éco, un pays ne décide pas juste de le vouloir. Il doit remplir des conditions, on les appelle les critères de convergence. Et je vais te les donner parce que c'est ça le vrai examen. Première condition, le déficit budgétaire doit être inférieur à 3%. En clair, l'État ne doit pas dépenser beaucoup plus que ce qu'il gagne. Deuxième condition, l'inflation doit rester basse, contenue sous la barre fixée. Les prix ne doivent pas s'envoler. Troisième condition, la Banque centrale ne doit financer le déficit de l'État qu'à hauteur de 10% maximum des recettes fiscales. Autrement dit, l'État n'a pas le droit de faire tourner la planche à billets comme il veut. Quatrième condition, le pays doit avoir des réserves qui couvrent au moins 3 mois d'importation, un matelas de sécurité et il y a encore la dette publique qui doit rester sous 70% du PIB. Maintenant, la question à 1000 francs, combien de pays remplissent toutes ces conditions? En même temps, la réponse est brutale. Quasiment aucun. Les études sur l'état de convergence le montrent, presque aucun pays ne coche toutes les cases à la fois. Trop d'inflation ici,
trop de déficit là, trop de dettes ailleurs. Alors, ils ont trouvé une formule, ils appellent ça le lancement progressif. Ça veut dire, en 2027, seuls les pays qui remplissent les critères entreront dans l'éco. Les autres suivront plus tard. Traduit ça dans la vraie vie, la monnaie commune de 15 pays pourrait démarrer avec 2, 3, peut être 4 pays seulement. Une monnaie commune à laquelle presque personne ne peut adhérer le jour du lancement. Est-ce que c'est un mensonge? Non. Mais c'est pas non plus la révolution qu'on te vend. Et il y a une dernière pièce dans ce puzzle. Une pièce que l'actualité vient d'ajouter. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont quitté la CEDEAO. Politiquement, ils sont partis. Mais écoute bien, ils utilisent toujours le franc CFA parce qu'ils restent dans l'UMOA, l'Union monétaire des pays francophones. Donc, regarde le tableau final. On veut construire la monnaie unique de l'Afrique de l'Ouest. Mais 3 pays du centre géographique en sont sortis politiquement tout en gardant l'ancienne monnaie. Le géant nigérian veut une version, les francophones en veulent une autre et presque personne ne remplit les conditions. Voilà la vraie photo, pas étape historique. Un puzzle où les pièces ne s'emboîtent pas. Encore, alors, 2027, promesse ou réalité? Soyons honnêtes jusqu'au bout, parce que c'est ça qu'on fait ici. Il faut te dire une chose, ce n'est pas la première fois qu'on annonce l'éco. On l'a annoncé en 2019, puis repoussé, puis réannoncé, puis encore repoussé. 2027, c'est la dernière d'une longue série de dates. Alors, est-ce que quelque chose a vraiment changé cette fois? Un peu oui. Le nom ECO a été officiellement déposé comme une marque. Une feuille de route par étape a été actée. Une task force présidentielle doit se réunir avant décembre, mais déposer un nom, ce n'est pas lancer une monnaie. Et fixer une date pour la 7e. Des fois, ce n'est pas la garantie qu'elle sera tenue. Ce qu'il faut vraiment surveiller, ce n'est pas les discours. C'est 3 choses concrètes. Est-ce que le Nigeria et les francophones se mettent d'accord sur le taux fixe ou flottant? Est-ce que des pays commencent enfin à remplir les critères? Et est-ce que la task force de décembre sort un vrai plan? Ou encore un communiqué? Le jour où ces 3 verrous sautent, l'écho deviendra réel. Pas avant. Voilà ce qu'on ne te dit pas. Pas un complot. Juste la réalité d'un projet immense coincé. Entre 2 visions, un géant qui refuse la tutelle et des conditions que presque personne ne remplit. Maintenant, je veux ton avis. Toi, tu voudrais quel écho? Celle attachée à l'euro, plus stable mais liée à la France, ou celle qui flotte librement, indépendante mais plus risquée? Dis-le moi en commentaire. Ce débat-là, c'est le vôtre, pas celui des sommets. Et si tu veux qu'on continue à décrypter ce qui se passe vraiment, sans slogan et sans mensonge, abonne-toi. On suit ça ensemble jusqu'en décembre. À très vite!